Bienvenue, mesdames, messieurs, pour votre nouveau numéro sur Alpheno TV, votre chaîne toujours d'information à temps réel. En ce jour, nous allons recevoir un invité très spécialement pour vous, monsieur Ezekiel Awoyi. Avec lui, nous allons parler sur les droits des enfants et les enjeux du divorce personnel. Alors, très chers invités, je suis toujours votre humble serviteur, animateur, maître de cérémonie, présentateur Alexius Okapiemble, le phénoménal. Bienvenue à tous. Welcome, bienvenue, Karibu Sana, Boye Ibolamu pour ce nouveau numéro. Encore comme je vous ai annoncé dans mon introduction, nous allons recevoir monsieur le maître, monsieur le juriste en formation. Il est avec nous, nous allons parler sur les droits des enfants, la garde et les enjeux des divorces. Bienvenue, monsieur le juriste en formation. Merci bien. Très heureux de vous avoir encore pour la deuxième fois sur notre plateau d'Alpheno TV. Merci beaucoup. Bien évidemment, nous allons commencer par la première préoccupation. Est-ce que, monsieur le maître, il est bon de faire le divorce dans une relation déjà en ayant des enfants? Bon, c'est pas totalement bon de faire le divorce, vu que même en étant dans la science juridique, on pourrait dire que le divorce est un danger. Même le législateur, lorsqu'on lit les dispositions relatives à la dissolution du mariage, vous remarquerez qu'il y a plus de tentatives de réconciliation et de consolider les liens marial. Alors, dire que c'est bon de soutenir cette idée, ce n'est pas totalement vrai, car la séparation a des conséquences néfastes, non seulement aux enfants, mais aussi aux partenaires. Alors maintenant, quelles sont ces conséquences-là? Quels sont ces enjeux-là après le divorce, surtout dans une relation déjà que vous avez des enfants? Voilà, l'impact est d'abord vis-à-vis des enfants. Oui. Il y a ce que nous appelons en termes simples l'impact enfantin. Puisque le divorce fait en sorte que les enfants ne vivent plus ce qu'ils vivaient avant en union de deux personnes. On confiera la garde des enfants à l'un des partenaires. Alors bien entendu, il est vrai que l'autre va chercher un autre partenaire. Imaginez les enfants où il n'y a aucun lien sanguin avec l'autre partenaire, ça peut causer des dégâts. Les enfants peuvent être mal éduqués et cela peut facilement jouer à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, si on comprend bien, c'est raison pour laquelle ces enfants, après le divorce, ils n'auront plus leurs droits, ils n'auront plus l'affection entre ces deux parents, tout ça, si on peut dire ça. Oui, en quelque sorte, sur l'impact sur l'enfant, cela est l'une des raisons. L'enfant n'aura pas cette émotion, n'aura plus cet amour envers ses parents, puisqu'il ne vivra plus comme d'autres enfants. Puisque vous savez bien, être avec celui qui t'a mis au monde, c'est bien que d'être avec celui qui ne t'a pas mis au monde. Il y a un degré, même s'il y aura une sérosité, même s'il y aura l'amour, mais là, sur le plan parfait, il y aura il n'y aura pas une certaine considération. Alors ça, c'est un impact sur l'enfant. Il y a aussi un impact envers le conjoint, puisque quand il y a dissolution du mariage, il y a divorce, qui est l'une des causes de dissolution du mariage. Oui. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de stress et d'émotion entre les deux conjoints. Ils ne seront plus très à l'aise, puisqu'ils ont eu à séparer, ils se sont aimés. Il y aura une certaine sorte de haine entre eux. Et cela, ça peut causer des émotions. Okay. Quand on voit l'autre, vous pouvez facilement s'attaquer à elle. Et ça peut toutefois aussi entrer aux enfants, parce que si par exemple, moi enfant, je m'attachais beaucoup plus à la maman et que je vois les papas qui maltraitent la maman, et ça peut causer des problèmes entre les enfants. Voilà, c'est ça. Ça, c'est envers ces partenaires qui sont unis. Mais cela peut avoir aussi un enjeu envers la relation. Vous savez, le mariage a plus de raisons, la cause du mariage. Vous savez, lorsque les divorces, vous l'avez dit, les divorces a plus de raisons. Et il y a des causes qu'il faut relever. Vous savez, lorsqu'il y a dissolution du mariage, le social peut avoir un autre regard entre les partenaires. Vous voyez, lorsque vous avez essayé
de dissoudre un mariage. Vous étiez unis. Et imaginez après là, est-ce que ce serait possible pour vous de trouver un autre couple? C'est aussi une question. Puisque lorsqu'on ne sait pas pourquoi, vous avez pu vous séparer. Et les gens peuvent avoir des entendements personnels sur vous. Et vous êtes mal vu dans la société. Vous pouvez même manquer le boulot un jour. Puisque quand un employeur cherche à employer quelqu'un, il regarde aussi sa vie sociale. Oui. Alors, quand vous êtes là, vous quittez un couple à un autre, vous êtes déjà un danger pour la société. Parce que vous ne vivez plus selon les normes de la société. Non, on se marie pour l'éternité. Alors, monsieur le juriste, quelle serait alors ta solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber au divorce? Surtout nous qui sommes encore trop jeunes, qui ne se sont pas encore mariés, et nos téléspectateurs qui nous captent de partout, qui sont encore des célibataires. Quels seraient alors les conseils que vous pouvez leur donner pour ne pas tomber un jour au divorce qui peut créer des problèmes de dégâts dans la vie sociale? Bon, les conseils, bon, ça serait difficile de donner un conseil alors que moi-même je suis célibataire, mais je vais essayer à partir des analyses, qu'est-ce que je dois dire à la jeunesse et surtout aux célibataires. Alors, pour faire un bon choix, il faut faire un bon choix, il faut se faire confiance. Et il faut accepter aussi certaines réalités du mariage, puisque ce qui pousse plus les jeunes mariés à demander le divorce, c'est les réalités du mariage. Oui. Ils n'arrivent pas à assumer réellement ce qui est de la réalité du mariage. C'est tous ceux qui ont promis. Hein? Voilà. Ouais. Et le divorce est un droit. Mais il faut certainement lutter pour que cela n'arrive pas. Alors, le mieux, c'est de réfléchir contre les divorces que de réfléchir pour les divorces. Alors, quand on est en couple, on doit certainement réfléchir contre les divorces. Faire à ce que toutes les réalités, tous les problèmes qui arrivent au couple, que l'idée du divorce n'arrive pas, mais que l'idée de réconciliation, des solutions soient les premières dans leur mentalité de marié. Ok, alors comment les parents doivent faire en cas de divorce de pouvoir garder leurs enfants pour que les problèmes ne leur arrivent pas, pour qu'ils ne soient pas éparpillés des voyous, des délinquants, perdre leurs droits des enfants? Voilà, c'est pourquoi le code de la famille congolais donne la latitude aux mariés après divorce de choisir à qui on peut confier la garde des enfants. Et cela va dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce sont les deux mariés, bon, les deux divorcés en termes normaux, les deux divorcés doivent se consulter pour qu'ils cherchent l'un d'eux qui peut garder bien les enfants, tout en laissant à l'autre aussi le droit d'éduquer et d'entretenir les enfants. Alors, dans ce cas, après le divorce, si ça ne tue pas entre les deux partenaires pour choisir qui va faire la garde, c'est au tribunal de voir à qui on peut confier la garde, tout en gardant et en consolidant l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'enfant doit se sentir à l'aise là où il peut partir. Est-ce que lorsque vous dites en cas de quoi, en cas de malattente, c'est les agents de l'ordre qui doivent maintenant décider? Et si au cas où les agents de l'ordre décidaient d'amener les enfants, par exemple, à la maman et que la maman ne sera pas à mesure d'encadrer ces enfants-là, et vous ne voyez pas que les enfants seront toujours en danger? Vous savez, j'ai plus martelé sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Okay. Donc, le tribunal mène des recherches à travers les agents des affaires sociales, tout en cherchant à ce qu'on confie la garde de l'enfant à l'un des partenaires fiables. Monsieur le juriste, les droits où l'enfant ne peut pas manquer en cas de divorce? Bon, comme vous le savez bien, après les divorces, l'enfant garde tout le droit reconnu à l'enfant. Mais l'enfant peut avoir le droit, quelques droits qui viennent après le divorce. Puisque lorsqu'il y a le divorce, on imagine qu'il y a aussi
hein, on a essayé de dissoudre aussi, hein, le régime matrimonial. Oui. Alors, lorsqu'il y a divorce, l'enfant garde certains droits de jouir, alors d'être héritier dans tous les deux côtés. Donc, chez la maman, l'enfant héritier, chez papa, l'enfant est héritier. C'est un des droits. Il y a aussi les droits d'éducation. L'enfant garde les droits d'éducation de deux partenaires. Il peut être éduqué par papa et être éduqué par maman. Il peut aussi avoir le droit d'entretien. Donc, il peut être entretenu par papa et par maman. C'est pourquoi les deux partenaires doivent contribuer aux aliments de l'enfant. L'aliment en droit, ça signifie aussi l'habit. Hein? Oui, les vêtements. Les vêtements, ça constitue. En droit, ça signifie aussi un aliment. Alors, les deux partenaires ont ce droit-là de pouvoir entretenir leur enfant. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Alors, c'est pour dire que même le divorce, ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive des fois alors. Mais ce n'est pas du tout souhaitable alors. Comme vous le savez bien, divorcer n'est pas l'idée du législateur congolais, ni des législateurs congolais, ni de la société congolaise. L'idée, c'est de consolider le mariage jusqu'à l'interdit. Oui, c'est pourquoi, même dans ce que je disais avant, que en droit même, pour que les juges arrivent à prononcer le divorce, il y a des tentatives de réconciliation. On cherche d'abord à réconcilier les mariés, qu'ils reviennent à la vie dont ils ont promis à Dieu. Alors, si ces tentatives n'ont pas pu tenir, alors là, on peut prononcer les divorces. Donc, ce n'est pas l'idée du législateur, non d'un chrétien, non d'un membre de la société. Je ne pense pas s'il y a une société au Congo ou bien au monde qui peut accepter les divorces. En tout cas, en Europe, c'est d'un état. Mesdames, Messieurs, en tout cas, faisons les bons choix. Faisons les bons choix pour ne pas tomber au divorce parce que ça peut créer des ennuis aux enfants que vous pouvez en avoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a été toujours assisté par le meilleur, le tout bon réalisateur de la ville de Kisangani, Blaise Dayous. Merci pour cette réalisation. Surtout, n'oubliez pas, nous vous rappelons toujours de vous abonner sur la page Facebook Alphénon TV et aussi sur YouTube. Nous sommes là, Alphénon TV. Et surtout, n'oubliez pas également de liker parce que pour ne pas rater des bonnes occasions, de belles informations qui vous font de la part de notre chaîne Alphénon TV. Merci et bonne suite à tous.